Alors voilà, bienvenue à cette conférence intitulée « Le cheval, sensible à nos émotions et au baby talk ». Donc c'est une étude que nous avons réalisée à l'INRAE Centre Val-de-Loire avec les collègues indiqués sur cette diapositive. Alors quand on parle aux bébés ou aux jeunes animaux, on a tendance à utiliser spontanément une intonation de voix particulière qui a plusieurs noms, qu'on appelle donc soit le parentais, le baby talk ou le PDS pour Pet Directed Speech. Et c'est donc cette dernière abréviation, PDS, que je vais utiliser pour le reste de l'exposé. Alors qu'est-ce que c'est? Quand on parle ainsi, on a la voix qui va bien monter dans les aigus, nos intonations vont être exagérées et surtout on va véhiculer une émotion positive, notamment avec des sourires, comme on peut le voir sur cette photographie d'une maman avec son bébé. Alors il y a eu plusieurs études scientifiques qui ont montré que cette façon de parler avait de multiples vertus. Donc tout d'abord chez le bébé, ça a été très étudié et il a été montré que donc ce PDS, ou en tout cas chez le bébé on appelle le baby talk, ça favorise la relation et ça va stimuler certains apprentissages. Mais ça n'a pas été étudié que chez le bébé, parce qu'il y a eu aussi des études chez les animaux, et notamment chez les primates ici, et chez les chiens aussi. Et il a été montré que l'humain capte et retient mieux l'attention de ces animaux quand on leur parle en PDS qu'avec un discours neutre. Et aussi, c'est intéressant parce qu'ils ont des meilleures performances pour apprendre. Donc, par exemple, quand on apprend à des singes macaques à mémoriser des informations visuelles, eh bien, ils ont de bien meilleures performances si on leur diffuse en même temps une voix qui a été préenregistrée et qui parle en PDS. Alors, en 2020, j'ai réalisé une enquête sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, pour savoir si les gens utilisaient ou pas le PDS. Et c'était intéressant parce qu'on a vu que 93% des personnes qui ont répondu à cette enquête utilisent effectivement le PDS avec leurs chevaux. Ensuite, je suis allée un petit peu plus loin, parce que toujours dans l'enquête, j'ai demandé s'ils pensaient que les chevaux y étaient sensibles ou non. Et là, c'est amusant parce qu'on a seulement 44% des gens qui ont dit que oui, en bleu sur le graphique, que pour eux, oui, le cheval y est sensible. Et en fait, tous les autres, ils l'utilisent, mais soit ils ne savent pas si c'est efficace à 38%, soit 17%, ils pensent même que ça ne l'est pas, qu'ils l'utilisent un peu juste pour se faire plaisir eux-mêmes. Donc j'ai ensuite décidé de mener une étude contrôlée à l'INRAE Centre Val-de-Loire pour déterminer si oui ou non le cheval y était sensible. Donc nous avons fait cette étude avec Céline Paria, qui est technicienne de recherche à l'INRAE, et mes deux étudiantes de master, Elodie Gorosureta et Alice Blanchard. Et nous avons réalisé deux tâches différentes sur nos chevaux. Alors la première tâche, c'est ce qu'on a appelé une tâche de toilettage. C'était tout simple, hein, on les a gratouillés, comme on le voit ici, au niveau du garrot, avec les doigts, pendant 2 minutes, et évidemment de façon très standardisée. Donc on a testé 20 chevaux. 10 d'entre eux ont été testés avec, en leur parlant avec une voix neutre, donc l'adult directed speech. Et les 10 autres, on les a toilettés exactement de la même façon, mais on leur a parlé en baby talk, là, avec ce langage PDS, donc avec beaucoup de variations dans l'intonation de notre voix et en leur souriant. Et les chevaux ont été filmés avec plusieurs caméras pour analyser leur comportement. Donc tous les comportements ont ensuite été analysés en aveugle dans notre laboratoire. Et voilà les résultats. Donc je vais vous présenter 3 variables comportementales. Donc ici à gauche, vous avez la fréquence de grooming que le cheval faisait envers l'expérimentateur. Donc vous voyez mon pointeur, je pense. Donc ça, c'est quand il touche avec son nez l'expérimentateur et qu'il essaye de le toiletter en retour. Alors à gauche, ici, le petit trait orange, qui est donc à 0, c'est la fréquence de grooming quand on leur a parlé de façon neutre. Donc il n'y en a pratiquement pas. En revanche, en bleu, qui on a parlé en PDS, donc en baby talk. Et là, on voit que par contre, ils en ont fait.
Ensuite, le graphique du milieu, ici, c'est la fréquence de regard envers l'expérimentateur qui toilettait le cheval. Et là, on voit que les chevaux le faisaient plus, ils regardaient plus l'expérimentateur quand on leur parle en PDS en bleu que quand on leur parle en ADS, ici en gris. Et enfin, à droite, vous avez l'agitation des chevaux pendant le test. Et on voit que les chevaux sont moins agités, donc sont plus calmes quand on leur parle en PDS que quand on leur parle en ADS. Donc tout ça, ça montre que les chevaux répondent plus favorablement quand on leur parle en PDS, donc en baby talk, avec cette intonation de voix particulière, qu'en ADS. Alors ensuite, la deuxième tâche que l'on a réalisée, c'est une tâche de pointage. En éthologie, c'est ce qu'on appelle de la communication référentielle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le protocole. Donc, je vais prendre mon pointeur. Ici, vous voyez que le cheval était tenu par un expérimentateur, donc à l'extrémité d'un enclos. Et puis en face, ici, vous avez un autre expérimentateur qui avait deux seaux devant lui, un à sa droite et un à sa gauche. Et les seaux étaient fermés avec un couvercle pour que le cheval ne puisse pas les manger tout seul. Puis l'expérimentateur indiquait avec son bras l'un des deux seaux pour indiquer au cheval dans lequel il y avait de la nourriture. Donc pour ça, il tendait son bras vers le seau et il pointait avec son index dans un mouvement dynamique donc, vers le bon seau. Donc si le cheval avait fait le bon choix, donc on lâche le cheval va se diriger vers l'un ou l'autre des seaux. Donc s'il a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'il allait vers le seau pointé, l'expérimentateur lui ouvrait le couvercle et le cheval pouvait manger son granulé qui avait été mis au préalable dedans. Donc dans cette tâche, on a testé 10 chevaux avec le ton de voix neutre et puis 10 chevaux en leur parlant avec ce PET Directed Speech. On a recommencé donc 6 fois de suite pour pouvoir faire des statistiques et on a compté le nombre de fois sur 6 où les chevaux se sont dirigés vers le bon seau. Donc sachant que s'ils choisissent au hasard, ils ont une chance sur 2 d'aller dans le bon seau, donc ça fait une probabilité de 3 sur 6. Alors voici les résultats. Donc ici, vous retrouvez le trait bleu qui est le seuil de chance à 3 sur 6. Et en gris, vous avez les performances des chevaux qui ont fait le test pendant qu'on leur parlait en ADS, donc de façon neutre. Et on voit très clairement qu'ils sont sous le seuil de chance de 3 sur 6. En revanche, à droite, en bleu ici, on a les chevaux à qui l'on a parlé en PDS. Et on voit qu'ils sont significativement au-dessus du seuil de chance. Donc clairement, les chevaux ont suivi le geste de pointage uniquement quand on leur a parlé en PDS, donc en baby talk. Il n'y a vraiment que dans ce cas-là qu'ils ont compris notre geste de communication référentielle. Alors ma conclusion, c'est que tout comme le bébé humain, les primates ou le chien, les chevaux aussi sont très sensibles au PDS. Donc on peut vraiment dire que le PDS, le baby talk, facilite la communication avec le cheval. Ils comprennent mieux nos intentions. Donc ici, ils ont compris qu'on voulait leur apporter du confort dans la tâche de grooming ou qu'on voulait leur indiquer où est la nourriture grâce au PDS, alors qu'en ADS, ils n'avaient pas compris. On communiquait avec eux. Alors pourquoi? C'est qu'ils ressentent probablement les émotions que l'on fait passer dans nos intonations de voix. On parle peut-être de contagion émotionnelle positive dans ce cas. Aussi, peut-être qu'ils se relaxent plus et qu'ils comprennent mieux nos intentions. Et sans doute aussi qu'on arrive à mieux capter leur attention grâce à ce ton de voix qui est très chantant finalement. Alors ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que les chevaux sont très sensibles à nos émotions, ça on le sait déjà, notamment nos émotions de colère ou de joie. On a déjà fait des conférences sur ce thème à l'aide de différentes études. Donc il ne faut pas hésiter à jouer sur nos émotions pour mieux communiquer avec eux. Et donc le PDS ou le baby talk, c'est pas une lubie de notre part. Les chevaux, ils sont vraiment sensibles. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser ou au moins à utiliser l'intonation de notre voix quand on parle avec les chevaux parce qu'ils y sont vraiment sensibles.
Et surtout, je tiens à préciser que c'est pas de les infantiliser, hein. Bien au contraire, c'est pas du tout mon message. Au contraire, en jouant sur nos émotions et en sachant qu'ils y sont sensibles, on reconnaît ainsi toute leur intelligence et leur sensibilité. Donc je remercie les participants à l'enquête, l'équipe de la jumenterie à l'INRAE Centre Val de Loire et puis le conseil scientifique de l'IFCE pour le financement. Là, sur cette diapositive, j'ai mis quelques liens de pages sur les réseaux sociaux, le site internet avec les fiches Wikipédia de l'IFCE, où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Donc, je vous remercie de votre attention.